Trouvé dans son salon à la SICAP, le doyen Alassane Sène revient sur la baisse du prix du loyer. Une loi, c'est toujours un peu difficile, mais quand même, la tendance, vraiment, elle est satisfaisante. Il y a pas mal de Sénégalais qui bénéficient déjà de cette baisse de loyer. Nous remercions le chef de l'État pour avoir pris cette initiative, malgré que nous pensons que cette fois-ci, ce sera la bonne. Espérons, puisque la dernière loi de 2014 prise pour réguler les prix du loyer n'a pas donné les résultats escomptés. La nouvelle, dès son entrée en vigueur, a alimenté les débats entre bailleurs et locataires. Malgré, il y a des récalcitrants. Alors, mais nous avons reçu plus de 4151 appels pour clarification et 1800 plaintes par rapport à cette loi. C'est-à-dire qu'il y a certains bailleurs qui ne veulent pas se conformer à la loi. Donc, se lever un beau jour pour leur dire que franchement, leur gagne-pain ou bien ce qu'ils gagnaient dans leur location va être baissé. Donc, beaucoup d'entre eux n'arrivaient pas à le comprendre. Drastiquement, même si c'est 5%, 10% ou bien 15%, ils n'arrivaient pas à le comprendre, de dire que moi j'ai des traites à payer à la banque. Comment vous pouvez lever un beau jour, me dire que sur les traites que doit payer à la banque, il faut que je le diminue de 5 ou 10 ou bien 20%. La loi est certes dure, mais il demeure qu'il faut la respecter. C'est dans ce cadre que certains bailleurs ont entrepris des démarches salutaires. Certains locataires aussi, sans aviser même le propriétaire, ont baissé drastiquement. Et pourtant, un consensus pourrait être trouvé. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des propriétaires qui voulaient certes respecter la loi, mais des locataires qui ont compris pour dire que non, au lieu de baisser un tel pourcentage, je préfère, si je paye par exemple un 200 000, au lieu de respecter la baisse totalement, je préfère en retirer peut-être un 5 000 francs ou bien un 10 000 francs, sans pour autant respecter totalement les pourcentages qui ont été appliqués. Donc tout au début c'était dur, mais après, de consensus en consensus, on est arrivé donc à joindre les deux bouts pour que la paix revienne en quelque sorte. Au début, donc, quand la loi est passée, donc, j'ai appelé tous les locataires, un par un. Donc discuter avec eux, de voir le locataire combien il paye par rapport à la superficie du logement, la localisation du logement. Donc nous avons discuté ensemble. Nous avons un parc de 63 locataires. Sur ces 63 locataires-là, il n'y a que 3 locataires nous n'avons pas modifié le montant du loyer. Donc les 60 autres ont bénéficié de la loi actuellement. Toutefois, des cas de refus de baisser le prix du loyer sont notés. Il s'y ajoute aussi le non-paiement des frais de location constatés par certains bailleurs. À chaque fois qu'un locataire veut payer avec la réduction, si le bailleur ne veut pas, il n'a qu'à aller à la police déposer l'argent là-bas. Mais le problème de cette loi, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'informations déjà. Mais après, on les a fait comprendre que là, ce sont des mesures qui vont certes à l'encontre de nous autres professionnels, parce que notre gagne-pain avait baissé quand même, mais il faut qu'ils comprennent, donc comme je l'ai dit tantôt, qu'une loi est une loi. Après, on a essayé de jouer sur ce consensus, d'informer le maximum possible pour leur faire comprendre que c'était dur pour tout le monde, mais il faut qu'on respecte cela quand même. Les propriétaires, ce qu'ils ont de plus peur ici, c'est le non-paiement du loyer. Parce que quand vous entamez les procédures avec les locataires, en partant, il faut aller au tribunal, il faut faire telle ou telle chose, il faut payer un avocat. Vous dépensez plus de 100 000 francs pour pouvoir sortir le locataire. Un locataire qui ne paye pas déjà 2 mois ou 3 mois en avance avant que vous le ramenez au tribunal. Vous passez 5 mois pour pouvoir sortir. Donc ce qui vous fait au minimum entre 6 et 7 mois. Donc ces 6 et 7 mois-là, le locataire sort. Vous n'avez pas un centime de ce montant-là. Pour éviter toute interprétation de la loi, l'État du Sénégal a mis en place la Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d'habitation. En attendant son installation, les dossiers continuent d'arriver sur la table du président. Aujourd'hui, entre le mois de mars et le mois d'avril, si on fait la somme des 2 mois, nous avons reçu environ 2090 plaintes à la date d'aujourd'hui relatives au loyer. Ça représente environ 1% disons, de la somme des logements en location. Cela veut dire que le taux
de difficultés est extrêmement faible par rapport au nombre de logements rien qu'à Dakar. Alors que l'ensemble des plaintes que nous avons reçues, c'est surtout le Sénégal. Cela veut dire que nous avons un taux de respect de la réglementation très élevé. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons beaucoup de sensibilisation pour que nul n'en ignore. Profitant de notre passage, Momar Ndao lève un certain nombre d'équivoques qui mettent bailleurs et locataires dans un conflit qui ne dit pas son nom. Il faut savoir que personne ne peut faire sortir un locataire comme ça. Il n'y a que le juge qui peut faire sortir un locataire. Ni un huissier, encore moins un bailleur. Donc l'huissier ne fait qu'appliquer la décision prise par le juge des loyers. Donc personne ne peut faire sortir un locataire. Même s'il ne paye pas, quel que soit Alpha, c'est le juge qui prend la décision qui va être exécutée par un huissier. Donc on ne peut pas faire sortir quelqu'un n'importe comment. En plus de cela, les conditions pour faire sortir un locataire sont assez compliquées. Soit il ne vous paye pas, à ce moment-là, vous faites requête devant le juge qui va décider. Ou bien vous dites que vous voulez l'utiliser pour une occupation personnelle, mais dans ce cas-là, vous devez le faire pour vous-même, votre fils, votre fille, ou le fils ou la fille de votre époux ou de votre épouse, ou bien le père ou la mère de votre époux ou de votre épouse. Vous ne pouvez même pas faire sortir quelqu'un pour mettre votre frère, même si c'est votre frère jumeau. Ne pas respecter les textes, c'est une infraction et la commission peut se constituer partie civile. À côté du décret portant création et organisation de la commission, il y a un autre qui va encadrer la fonction d'agent et courtier immobilier. Un arsenal juridique pour mieux réguler le loyer au Sénégal.